Aucun enfant n'est présent dans cette manif et pourtant, l'enfant en souffrance est dans toutes les pensées, derrière les cris et la colère. Car c'est pour lui que ces travailleurs de l'aide à la jeunesse se lèvent chaque matin, mais de plus en plus difficilement. C'est un métier de passionné, on croit ce qu'on fait, on veut aider les gens et quand on n'a pas les moyens de pouvoir mener ces missions, c'est juste infernal et on a de plus en plus de collègues qui quittent le secteur désabusés. Ils quittent et ne sont bien souvent pas remplacés. Résultat, un manque de personnel criant qui vient s'ajouter à un manque de place. Rien qu'à Bruxelles, c'est plus de 6000 jeunes en difficulté qui sont ou devraient être pris en aide. Les agents s'épuisent. Ils ont parfois l'impression de participer à une certaine maltraitance parce que leur charge de travail est tellement importante qu'ils ne sont pas aussi disponibles qu'ils le souhaiteraient pour les familles, qui sont en demande d'aide et qui sont exposés à des situations de fragilité, que ça peut être des fragilités psychiques, éducatives. Et quand on voit que les délégués ont 100 jeunes par exemple à suivre, ils ne savent pas être autant disponibles qu'ils le souhaiteraient. Plusieurs centres de Wallonie et de Bruxelles sont en grève depuis quelques jours. Ce matin, en marge de cette manif, des représentants syndicaux en front commun ont été reçus par le ministre-président Pierre-Yves Giolet. C'est 47 équivalents temps plein. C'est suffisant ça, monsieur le ministre ? Alors vous savez, ce n'est jamais suffisant dans quelques secteurs que ce soit. Moi je mesure vraiment la difficulté aujourd'hui du secteur de l'aide à la jeunesse, et notamment suite à la crise sanitaire, mais c'est un premier pas. Et puis on va prolonger aussi, un encadrement complémentaire qui avait été prévu dans le cadre du Covid, qui vient à échéance le 31 août de cette année, donc on va le prolonger sur 2023-2024. Et puis il y a aussi un soutien psychologique en première ligne qui est prévu, notamment suite à une aide fédérale qu'on a pu rappeler. Et donc c'est un premier pas. Un premier pas donc annoncé par les syndicats au personnel juste après cette rencontre, mais qui ne satisfait qu'à moitié. Le manque de place par exemple n'a pas été évoqué. En attendant, le mouvement de grève est suspendu dès vendredi faute de mieux pour le personnel et la rentrée de septembre risque d'être très tendue.